Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo d'une série de leçons d'algorithmique. Aujourd'hui, on va parler essentiellement des variables en algorithmique. Une variable est un objet qui peut changer tout au long de l'exécution de l'algorithme. Pour mieux assimiler le concept de variable, il faudrait les considérer comme des boîtes. Pour facilement les identifier, chaque boîte possède un nom unique appelé identificateur. Autrement dit, l'identificateur renvoie encore au nom de la variable. En algorithmique, on déclare une variable selon la syntaxe var identificateur type. Le nom de la variable s'écrit en un mot et doit contenir uniquement les caractères alphabétiques, numériques et le symbole underscore. Il doit toujours commencer par un caractère alphabétique. Mais attention, le nom d'une variable doit être significatif, c'est-à-dire il doit pouvoir refléter la nature de l'objet représenté. Par exemple, si je vais déclarer une variable devant accueillir l'âge d'un élève, alors une déclaration de la forme var a le point entier ne serait pas optimale, car le nom a ne permet pas de savoir qu'en réalité c'est l'âge d'un élève que l'on manipule. En revanche, une déclaration de la forme var âge de point entier ou même encore var âge élève de point entier serait plus adaptée. Lors de la déclaration d'une variable, le type correspond à la catégorie de la variable. Il peut être soit un entier, soit un réel, booléen ou une chaîne de caractères. Un entier est un nombre qui s'exprime sans virgule et peut être positif ou négatif. Un réel, c'est un entier qui peut également s'exprimer avec des virgules. Un booléen est une variable qui ne peut prendre que deux valeurs, soit vrai, soit faux, soit 0, soit 1, etc. Une chaîne est une variable dont la valeur correspond à une succession de caractères. Il est également possible de modifier la valeur d'une variable grâce à l'opération appelée affectation, assignation ou initialisation. On utilise le symbole flèche pour la représenter selon la syntaxe identificateur flèche valeur. Par exemple, l'expression âge flèche 12 signifie que la variable âge reçoit la valeur 12. Pareillement comme en mathématiques, il est possible d'effectuer des opérations sur des variables grâce aux opérateurs. On distingue principalement l'addition, la soustraction, la division, la multiplication et même le modulo qui correspond en fait au reste de la division par un nombre. Également, on distingue l'opération puissance. Prenons par exemple l'algorithme suivant où il nous est demandé de déterminer les valeurs des trois variables a, b et c à la fin de l'exécution de l'algorithme. Au tout début, la variable a reçoit la valeur 2, la variable b reçoit la valeur 3 et la variable c reçoit la valeur a plus b, c'est-à-dire 2 plus 3 et dont la variable c recevra la valeur 5. Par la suite, la variable c reçoit la nouvelle valeur de c fois 4 plus b. Alors c avec pour valeur 5, multiplié par 4, on atterrit à 20, plus b qui valait 3, la nouvelle valeur de c sera donc de 23. Ensuite, la variable a reçoit la valeur de c moins 10, c'est-à-dire 23 moins 10 qui revient à 13. Donc, à la fin de l'exécution de l'algorithme, la variable a vaudra 13, la variable b vaudra 3 et la variable c vaudra 23. Passons maintenant à une implémentation de cet algorithme en utilisant le logiciel AlgoBox. Alors nous voilà sur l'interface du logiciel AlgoBox. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est un logiciel libre et gratuit. Vous pourrez donc l'obtenir facilement en allant sur le site www.xmmat/algobox. Là, nous allons essayer d'implémenter les quelques lignes d'algorithme que nous avons écrit précédemment. D'abord, la première chose à faire, c'est de cliquer sur le bouton déclarer une nouvelle variable. Ici, tu dois préciser le nom de la variable. Là, je vais mettre A et valider sur OK.
Je dois faire pareil avec les deux autres variables, variable B et également la variable C. Maintenant, au niveau du début de l'algorithme, je dois aller à droite de l'écran et cliquer sur Nouvelle ligne. Cliquant sur Nouvelle ligne, certains boutons s'activent à ce niveau. Je vais donc cliquer sur Affecter valeur à variable. Ici, on me dit la variable A prend la valeur. Là, je vais mettre 2. Valider sur OK. Pareille chose, nouvelle ligne, affecter valeur à variable. Je sélectionne désormais la variable B que j'ai affecté la valeur de 3. Je valide sur OK. Nouvelle ligne, affecter valeur à variable. Je choisis la variable C. Et là, je mets comme valeur A plus B. Je valide sur OK. Encore une fois de plus, nouvelle ligne, affecter valeur à variable. Je choisis la variable C qui prend désormais 4 fois C plus B. Je valide sur OK. Encore une dernière fois, nouvelle ligne, affecter valeur à variable. Là, je vais mettre maintenant la variable A prend la valeur de C moins 10. Et je valide sur OK. Là, on a fini avec les affectations. Mais il faudra maintenant visualiser la valeur des différentes variables à la fin de l'algorithme. Pour cela donc, je vais cliquer sur Nouvelle ligne. Je clique sur Ajouter, afficher variable. Je sélectionne donc la variable A. Je valide sur OK. Encore une fois de plus, nouvelle ligne, ajouter, afficher variable. Je sélectionne la variable B. Je valide sur OK. Et une dernière fois, j'affiche la valeur de la variable C. Et je valide sur OK. Ça veut dire, le programme est donc tel qu'il suit. La variable A prend la valeur 2, la variable B prend la valeur 3, la variable C prend la valeur de A plus B, la variable C prend la nouvelle valeur de 4 fois C plus B, et la variable A prend la valeur de C moins A. Par la suite, on affiche tout d'abord la valeur de A, on affiche par la suite B, et en dernière position, on affiche la variable C. Pour pouvoir exécuter maintenant l'algorithme, je vais aller à droite de l'écran. En cliquant sur Tester l'algorithme, une nouvelle fenêtre s'affiche et possédant d'une part le code de l'algorithme qu'on vient de saisir et d'autre part un panneau noir ou du moins une console qui permettra de visualiser l'exécution de l'algorithme. Lorsque je clique donc sur Lancer l'algorithme, vous voyez mes algorithmes lancés, il s'affiche les valeurs 13, 3 et 23. Comme nous l'avons écrit dans le programme, l'algorithme est censé afficher la valeur de la variable A, ensuite afficher la valeur de la variable B et afficher ensuite la valeur de la variable C. On peut donc dire que la variable A prend effectivement la valeur de 13, B reçoit donc 3 et à la fin de l'algorithme C possède la valeur 23.